Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'alliance avec Moïse. Lisons le texte d'Exode 6, versets 1 à 8, puis répondez à ces questions. Exode 6, versets 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Premièrement, de quelle alliance Dieu parle-t-il? Voir Genèse 12, les versets 1 à 3. Genèse 12, les versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Deuxièmement, dans quelle mesure les événements relatés dans l'Exode sont-ils un accomplissement de la promesse de Dieu? Troisièmement, quel parallèle peut-on faire entre les promesses de Dieu faites au peuple dans ce contexte et celles faites à Noé avant le déluge? Après l'Exode, les enfants d'Israël reçurent l'alliance au Sinaï, donnée par Dieu dans le contexte de la rédemption de la servitude. Exode 20, le verset 2, et contenant les dispositions sacrificielles voulues par Dieu pour l'expiation et le pardon des péchés. Il s'agissait donc, comme pour toutes les alliances, d'une alliance de grâce, la grâce de Dieu accordée à son peuple. Cette alliance reprenait à bien des égards les principaux points de l'alliance conclue avec Abraham. Premièrement, une alliance spéciale entre Dieu et son peuple. Comparez Genèse 17, les versets 7 et 8 et Exode 19, les versets 5 et 6. Genèse 17, les versets 7 et 8. J'établirai mon alliance encore moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Exode 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Deuxièmement, ils formeraient une grande nation. Comparons Genèse 12, verset 2 et Exode 19, verset 6. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Troisièmement, l'obéissance était requise. Comparez Genèse 17, les versets 9 à 14, Genèse 22, les versets 16 à 18 et Exode 19, le verset 5. Genèse 17, verset 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre
votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Genèse 22, les versets 16 à 18, il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Notez l'ordre indiqué ici. Le Seigneur sauve d'abord Israël, puis il demande au peuple d'obéir à la loi. Il en est de même dans le cadre de l'Évangile. Le Christ nous sauve d'abord du péché, voir Jean 1, le verset 29, 1 Corinthiens 15, le verset 3 et Galates 1, le verset 4. Puis il vit en nous par sa loi. Galates 2, le verset 20, Romains 4, le verset 25, Romains 8, le verset 1 à 3 et 1 Pierre 2, le verset 24. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 1 à la page 602. Lisons Exode 6, verset 7. Exode 6, verset 7. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Quelle est la seule chose qui ressort de la première partie où le Seigneur dit que les enfants d'Israël seront son peuple et qu'il sera leur Dieu? Prêtez attention au sens profond de cette partie. Ils seront importants pour Dieu et Dieu sera important pour eux. Non seulement Dieu veut établir une relation spéciale avec eux, mais il veut aussi qu'ils aient une relation spéciale avec lui. Le Seigneur ne cherche-t-il pas le même type de relation avec nous aujourd'hui? Cette première partie du texte d'Exode 6, verset 7 reflète-t-elle votre relation avec le Seigneur ou êtes-vous simplement un croyant dont le nom ne fait que figurer dans le registre de l'Église? Si votre réponse à la première partie de la question est oui, donnez-en les raisons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.